Très bien. Écoute, qui va appeler Dayal? Sûrement pas moi, Sima. Le simple fait de le voir me tétanise. Eh bien, c'est la même chose pour moi aussi. Il n'a qu'à se montrer et je perds mes moyens. Bon, écoute, on demandera à Rachna, elle va l'appeler. Oui, Sima, c'est une bonne idée. Ah oui, quoi donc? Ce n'est pas comme si mon frère était le grand méchant loup. Hey! Je n'ai rien fait. Prabhu, écoute, Shell est allé visiter sa sœur à Mumbai. Il n'y a personne d'autre ici qui voudrait appeler Dayal? Oui, c'est vrai, Gopal. Alors je vous propose d'aller le chercher et nous lui demanderons tous ensemble. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Gopal, est-ce que tu pourrais y aller? Non, non, ce serait comme mettre les pieds dans la fosse au lion. C'est vrai. Ne dites pas ça, nous n'aurions pas fait d'erreur si nous n'avions pas aussi peur de lui. Si c'était Shell, elle aurait porté plus attention aux moindres détails. Où est Rachna? Bien, elle est... Oh non! On dirait que c'est de l'eau froide. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, tout le monde est là, alors vous pouvez servir le repas. Allez? Qu'est-ce qui vous prend? Vous comptez lui donner que des poppadoms et du chutney? Servez-le un peu de lentilles et des galettes. Bien sûr. Sima, qu'est-ce que je lui sers? Des lentilles noires ou rouges? Vois-tu, j'ai préparé les deux par précaution. Oh, aucune idée. Papa, ton verre d'eau, je l'ai réchauffé. Elle devient une fille responsable. Tati, papa ne mange pas de lentilles noires. Je vais servir son repas. Oh, waouh! Laisse-moi voir. Ton visage est si rayonnant. Tu ne trouves pas? Ne dépense pas autant pour moi. Arrête, Shale, relax. Je sais que tu as une grande famille et d'énormes responsabilités. Mais tu dois aussi t'accorder un peu de temps pour prendre soin de toi de temps en temps. Hein? Puisque tu es là, tu es sous ma responsabilité. Tu veux bien me laisser m'occuper de toi un peu, d'accord? Et peut-être que c'est ma dernière chance de le faire. C'est-à-dire? Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va. Et voici ma sœur. Vous vous rappelez? Ah, votre sœur? Oui. Bien sûr. Madame Sneha m'a beaucoup parlé de vous. Elle ne m'a pas parlé pendant tout ce temps. Mais elle a parlé quand même de moi à tout le monde.
Peu importe qu'on se parle ou pas. Mais tu es toujours dans mon cœur, Shale. Sneha, tu permets à Gunjan de faire ce genre de choses? C'est comme ça de nos jours. Mais nous, ne savions pas ce qu'était un salon de beauté avant le mariage, non? Absolument! Nous aurions l'air de deux sorcières déchaînées. Blague à part, elle est encore trop jeune pour ça. Tu finiras par t'habituer à Gunjan et à ses habitudes. Mais Madame tu... Sneha, vous ne m'avez jamais parlé de votre mariage. C'était comment? Shampoing? C'est le bon moment, non? Bien, madame. Oui, merci, excusez-moi. La seule vérité qui soit, l'amour et la joie. Ouais! Je peux venir? Reste ici. Assieds-toi. Merci. Mesdames, ma sœur Shale est venue tout droit de Bénarès. Namasté. Namasté. Aujourd'hui, elle va nous chanter une hymne de dévotion. Sneha. Non, non. Je ne peux pas chanter. Je n'en suis pas capable. Oui, allez, chante, allez, vas-y. D'accord, attendez. Madame Patel, vous voulez bien la convaincre? Elle a raison. Vous ne pouvez pas refuser de chanter pour la déesse. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais, Sneha? Tu sais bien que je ne sais pas chanter. Assieds-toi là. Allez, tout le monde. Encourageons Shale. Ouais. Tu me fais toujours ce coup-là. Je n'arrive pas à le croire. Ah oui, ça t'amuse. C'était pas très gentil. Vilaine fille. Tu me le fais tout le temps, que ce soit chez la famille ou un voisin, peu importe. Tu ne ratais jamais une occasion de me faire chanter. En signe de révérence Mais arrête, pour vous. petite peste, vilaine fille, vilaine. Arrête, ça suffit. Arrête maintenant. Tu ne paies rien pour attendre, tu vas me le payer, crois-moi. Tu sais que je chante horriblement mal, mais tu me mets toujours au pied du mur. Mais on a bien rigolé, n'est-ce pas? Tu as chanté tellement bien. Et ton intonation?
En signe de révérence. Comment savoir si le son venait de ta gorge ou de ton nez? Et tu paniques toujours sur scène. Mais quelle peste! Hé, Ose te moquer de ma voix! Vous ne comptez pas dormir? Maman? Qu'est-ce qui vous prend à toutes les deux? Qu'y a-t-il de drôle? Vous n'arrêtez pas de rigoler comme deux folles. c'est vrai, nous avons perdu la tête toutes les deux. C'est l'effet de sa voix. Ça fait si longtemps que je ne l'avais pas entendu. Tu te souviens, maman disait toujours... Mesdames, écoutez comme ma fille chante bien. Les dévotions. Ne te moque pas de maman! Vous avez toutes les deux perdu la tête. Je vais dormir. Je ne plaisante pas, maman. D'accord. Attends, Gunjan, reviens! Tu es horrible! Tu es impossible! Tu es une vraie petite peste! Je suis désolée. Shale. Je t'en prie, pardonne-moi. Je n'ai plus beaucoup de temps. Alors tu dois me pardonner aujourd'hui même. Sneha? Qu'y a-t-il, Sneha? Pourquoi t'excuses-tu auprès de moi? Akash allait te faire sa demande. Et c'est moi qui l'ai épousée. S'il te plaît, je t'en supplie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Sneha, S'il te plaît, pardonne-moi. mais pourquoi revenir dessus? Hein? Écoute, c'est le passé et je m'en suis remise. Alors pourquoi est-ce que tu me demandes pardon maintenant? Sneha? Sneha, regarde-moi. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu m'as demandé de venir ici. Hein? Qu'est-ce que tu me caches, Sneha? C'est rien, Shale. Tout va bien. Vraiment. Dis-moi, je veux la vérité. Dis-moi la vérité. Pourquoi est-ce que tu mens? Il y a un problème. Dis-moi ce que c'est. Parle, Sneha. Shale, tu sais bien que le temps... Il nous a été donné à vivre. Ce n'est que temporaire. Un moment illusoire. Mais un jour, ça prend fin. Tout s'arrête. Et on n'est plus... Tu vois, Shale, mon temps sur cette terre touche à sa fin. Oh, c'est pas vrai. Il est très tard. Et... le repas est prêt. C'est Shale qui l'a fait. Shale? C'est quoi ça? Où est-ce que tu vas?
Mange tout d'abord. On parle après. Je t'ai préparé tes plats préférés. Non, Shell, mais... Qu'est-ce qui se passe? Sneha, vu ton état de santé, tu devrais être à l'hôpital et pas ici. Et c'est pour ça que je vais t'y emmener. Et tu vas te faire soigner. Au plus vite. Alors va prendre ton petit déjeuner. Ensuite, on y va. Ces beignets sont excellents. Très bons. Shell, je ne quitterai pas Gunjan. Ni toi. Ni ma maison non plus. Je n'irai pas. Sneha, Shell, ça ne sert à rien. C'est trop tard. Sneha, tu n'es plus une enfant maintenant. Tu ne peux plus faire tes caprices d'enfant. Des flocons de riz? Tu sais que j'aime ça. Goûtons-le. Trop bon. Bon, ça suffit. Arrête tes enfantillages. Ça suffit. Tu m'as entendu? Tu as toujours été si obstiné. École de ton choix, lycée de ton choix. Maman et papa ont toujours fait tous tes caprices. Et même moi, je me pliais à tes exigences dans le but de te faire plaisir. Mais aujourd'hui, je ne me laisserai pas influencer par toi. Alors tu vas me laisser t'emmener à l'hôpital et te faire admettre. Essaie de me comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est toi qui dois me comprendre. C'est du sérieux, Sneha. Il s'agit là de ta vie. Je sais que je n'ai pas été la sœur idéale ou la fille, mais je peux implorer ton pardon. Alors, là, maintenant, je te demande de me pardonner mes erreurs. Non, Sneha, je n'ai rien à te pardonner. Tu es ma petite sœur. Qui peut en vouloir à sa propre sœur? Hein? Et qui plus est, une petite sœur qui ne me quittait jamais d'un pouce. À l'école, à la maison, tu me suivais toujours partout. Idiote! Je ne t'ai jamais vue comme ma petite sœur, mais comme ma propre fille. Et rien ne pourra jamais changer cela. Comment pourrait-on se résigner à perdre une partie de notre cœur? Sneha, tu ne peux pas laisser cette maladie t'emporter. Fais-en la promesse, promets-moi que tu vas te battre contre cette maladie et que tu ne vas pas nous abandonner. Réponds, Sneha. Es-tu prête à le faire? Viens, allez vas-y, fais voir ton sari. Tu n'as pas arrêté d'en parler. Bon, alors, tu me montres ce sari? D'accord, je te le montre. T'as besoin d'aide? Non, je vais te montrer. Qu'y a-t-il? Tu as vu une souris? Non. Oui, peut-être, je ne sais pas. Tu dois la tuer. Laisse-moi faire.
Non, 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 non. Bien. Laisse tomber. Je vais y mettre un piège pour l'attraper. D'accord, oublions cette souris. Montre-moi ton sari. Je vais le chercher. Oui. Dépêche-toi! C'est génial! C'est comme ces saris que portent les stars. N'est-ce pas? Il est magnifique! Et tu te souviens de la blouse qui va avec? C'est la bretelle. Ta mère est vraiment généreuse. C'est un sari qui coûte très cher. Oui. Et en plus, il est tout neuf. Tu sais, ma maman ne l'a jamais porté avant. Bien, dans ce cas, tu devrais l'essayer pour voir. Allez, enfile-le et laisse-moi voir. Et tu devrais l'essayer avec la blouse aussi. Avec ça, tu auras l'air d'une vraie star. Non. Mais je ne voudrais pas chiffonner le sari. Arrête, tu peux toujours le repasser après. J'attends que maman revienne. Elle m'aidera à l'enfiler. Tati, ah, vous êtes là? Namasté, madame. Namasté. Namasté, madame. Namasté. Que faites-vous toutes les deux? Nous préparons pour le bal. Chaya veut que j'essaye le sari pour voir si ça me va. Mais moi, je préfère attendre. Attends, Chaya a raison. Oui, tu devrais prendre l'habitude de le porter. Oui. Tu devrais déambuler dans la maison avec ce sari sur toi. Et ainsi, tu sauras le porter avec classe. Non, non. Je préfère attendre maman. Mais Rachna, tu n'as pas besoin de ta maman. Tu n'es plus une enfant maintenant. Tu dois pouvoir te passer d'elle. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin de ta mère. Nous sommes là, n'est-ce Oui, pas? Oui, Rachna, tes tantes sont ici. Elles pourraient t'aider. Tu vois? Même Chaya est d'accord. Alors, tu ne peux pas refuser. Laisse-moi voir. oui, nous allons te transformer. 1, 2, 3. Non, Tati. S'il te plaît, laisse tomber. Je le porterai quand maman sera là. Bien, d'accord. Allons-y. Non, 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 j'ai pas dit que vous ne pouvez pas m'aider. C'est juste que je me sens gênée devant vous. Ah oui, tu entends ça? Elles se sont gênées devant ces deux tantes. Quand ta mère sera de retour, Rachna, elle t'aidera à l'enfiler, d'accord? Et aussi... Ah, allons-y. Dis, Rachna, qu'y a-t-il de mal à ce que tes tantes t'aident avec? Dis-moi. Tu vas me lâcher? Si c'est non, tu peux partir. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? D'accord, je m'en vais. Mais ne viens pas te plaindre au bal de ne ressembler à rien, d'accord? C'est vraiment nul quand maman n'est pas là. Ce n'est pas juste envers Gunjan de lui cacher la vérité. Je ne peux pas. Et d'ailleurs, elle a son spectacle demain. Et je ne veux absolument pas le gâcher. Tu veux dire que ce spectacle... Shale. Ce show compte beaucoup pour elle. Ce spectacle compte beaucoup pour elle. Elle l'a monté pour moi. Elle a tout planifié. Et elle m'a dit, « Maman, tu sais, tu dois y assister. » Je ne comprends pas. C'est en mon honneur. Elle veut me faire une surprise. Alors si ma fille le fait pour me faire plaisir, alors comment pourrais-je la priver de ce moment de bonheur? Est-ce que tu as pensé à son bonheur en décidant de ne pas te faire soigner et en te laissant mourir? Sneha, on peut guérir du cancer. Alors est-ce que tu veux bien me laisser t'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Allez, suis-moi. Shale.
Je n'irai pas à l'hôpital. Snéha! Je t'en prie, ne crie pas. Parle moins fort. Sengunjan devait découvrir à propos de ma maladie, alors... Shale, pitié. Je vais bientôt mourir. Non. Tu ne peux pas mourir comme ça. La mort ne peut pas te prendre. Tu ne peux pas mourir. Je ne peux pas te laisser mourir. Mourir? Qui va mourir? Je viens juste de vous entendre parler de la mort. Qui va mourir, maman? Et pourquoi pleure-t-elle? Ah, en fait, c'est une de ses amies. Elle est en phase terminale. Et elle a fondu en larmes en me parlant d'elle. Tu es sûre, maman? C'est bien pour cette raison ou pour autre chose? Mais non, comment ça, autre chose? Bonjour mes beautés. Akash! Papa! Ouais. Waouh! Quelle merveilleuse surprise! Oui, ma papa. puce. Tu vas bien? Ça va. Excusez-moi. Papa, je suis trop contente que tu sois là. Si je suis revenu ici, c'est pour emmener mes 2 chéris avec moi en Australie. Waouh, c'est génial! Tu devais partir pour un jour, non? Et là maintenant, que se passe-t-il? Bien. Pendant que j'étais là, j'ai appris que Snéha a un cancer. Un cancer? Oui. Et même les médecins n'y peuvent rien. Alors j'espère que maintenant tu peux comprendre pourquoi je ne peux pas rentrer à la maison. Et elle ne veut pas que qui que ce soit au courant de sa maladie. Et elle n'en a même pas parlé à Gunjan. Je t'en prie. N'en parle à personne à la maison non plus. D'accord? Oui. Compte sur moi. C'est maman? Allô, maman? Quand est-ce que tu reviens? Mais quoi? Ma chérie, je ne rentre pas demain. Pourquoi? Non, maman. Tu m'avais promis que tu reviendrais demain. Je ne peux pas, ma chérie. Rends-moi un service. Demande à tes tantes de ma part de t'acheter tout ce dont tu as besoin. Non! Maman, je ne veux pas leur demander de l'aide. Je t'en prie, reviens. Tu pourras retourner chez Tati après. Mais maman... Bon, écoute, ma chérie. Passe-moi ta tante. Je vais lui parler. Non! Je ne veux pas que tu leur parles de ça, s'il te plaît. Je m'excuse, ma puce. Je ne peux pas revenir à la maison. Maman, reviens chez nous, s'il te plaît. Sinon, mon bal de promo sera ruiné. Je ne te demanderai plus rien après ça, maman. Maman, je t'en prie, reviens. Comment est-ce que je vais me débrouiller si tu n'es pas là? Rachna? Allô? Allô? Ah. Dis-moi, est-ce que tu pourrais lui faire entendre raison? Écoute, Snéha. Shale, attends.
Pour l'instant, ma maladie n'est pas une priorité. Le plus important, c'est que Gunjan n'en sache rien. Du moins pas avant son spectacle. Je t'en prie, Shale. Akash, tu ne voudrais pas me voir mourir en paix? Je dois profiter de la vie, pas me préparer à mourir. Sneha, tu... S'il te plaît. Mais Sneha, tu... Shale, arrête. Ne recommencez pas tous les deux. Je vais rester ici, jusqu'au spectacle de Gunjan. Je veux assister au spectacle de ma fille. Écoutez, je vous le promets, une fois que son spectacle sera terminé, je vous laisserai m'emmener à l'hôpital et je me soumettrai au traitement nécessaire. Et... Et tu sais quoi, Akash? Madame Patel avait organisé une prière et ma sœur... Je m'incline devant votre grâce. Sneha, écoute. Elle s'est mise à chanter. Maman. Oui, bébé. Je m'incline devant ta grâce. Tu t'amuses à chanter des Je suis chansons religieuses. désolée. Pendant que moi, je me bats avec cette robe. Qu'est-il arrivé à ta robe? Elle ne lui est rien arrivé. Mais il m'est arrivé plein de choses. Tu sais à quel point je déteste porter les robes classiques. Mais monsieur a dit que je participe ou pas au spectacle, je devrais quand même porter la robe. Bien, dans ce cas, tu vas devoir la porter. Alors tu veux bien m'aider? Qu'est-ce que c'est, Gunjan? Ton père vient juste d'arriver. Laisse-moi profiter de lui. Ce que tu peux faire, c'est laisser ta tante t'aider. Oui. Maman, ne m'oublie pas. Maintenant que tu as ces deux-là à tes côtés. D'ailleurs, même si je ne serai pas sur scène et alors, je dois quand même porter la tenue. Et je veux être magnifique dedans. Je veux être la meilleure. Tu es déjà la meilleure. Mais laisse-moi t'emprunter ta mère, d'accord? D'accord. Depuis que maman s'est mise au régime, ça se voit que t'es encore plus amoureux d'elle. Je sais que, aussitôt que je quitte cette chambre, vous allez roucouler. Bon, d'accord. Roméo et Juliette, je ne tiens pas à être un obstacle à votre amour. Je m'en vais. Salut. Hé, attends. Ta tante Shale est là. Elle pourrait t'aider avec ta robe, n'est-ce pas, Shale? M'aider? Non, merci. Je n'en ai pas besoin. Écoute, si tu ne veux pas de mon aide, je pourrais au moins t'accompagner. Merci, Shale. Akash, c'est bien que Gunjan passe plus de temps avec Shale. Tu ne trouves pas? Parce qu'après mon départ, elle ira vivre chez ma sœur. Sneha, s'il te plaît, ne me parle pas de nous quitter. Tu n'iras nulle part. Et très bientôt, tu seras admise. Et tout va s'arranger. Gunjan aura besoin d'une mère. Sa personnalité et son âge. Elle est toute jeune. Et je sais que sa tante Shale saura très bien s'occuper d'elle. Et tu sais, une tante, c'est tout comme avoir une seconde maman. Maman n'est pas là. Et je ne veux pas demander à Tati. Qui reste-t-il? Chaya.
Chaya pourrait peut-être m'aider. Mais bon, comment lui demander? À quoi est-ce que tu penses? Qu'y a-t-il? Mais parle! Rien que ça? C'est ce que tu veux acheter? Tu es tellement naïve. Tu viens? On va te trouver ce dont tu as besoin, Rachna. Allez, viens. Gunjan, cet endroit est immense. On trouve de tout sous le même toit. C'est un centre commercial. Dis, il n'y en a aucun à Bénarès? Où n'en as-tu jamais mis les pieds? Tu as vu? Il n'y a que des hommes ici. Partons d'ici, viens. Attends, Chaya. J'en ai vraiment besoin. D'accord, viens. Je peux vous aider? Alors, dites-moi. Pour vous? C'est pour elle. D'accord. De quelle couleur? Blanc. Ou rose. D'accord. Ma parole, Rachna n'oserait jamais faire une telle chose. Cette fille a du cran. De quelle couleur? Arrête de bégayer. Quelle couleur? Noir. Noir. D'accord. Voilà. Quelle taille? Rachna! 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 Rachna, reviens! Dis-moi, Gunjan, est-ce que tu fais toujours les boutiques toute seule? Ta mère ne t'accompagne pas? Jamais. On n'est pas au village. Donc je n'ai pas besoin d'escorte. D'ailleurs, je ne peux pas toujours dépendre de maman. Je suis une grande fille. Je sais me débrouiller. Pourquoi aurais-je besoin de maman? Et à vrai dire, parfois c'est moi qui fais ses courses. Maman n'a pas besoin d'être là tout le temps avec moi. Un appel de Bénarès. Allô? Allô? Qui êtes-vous? Répondez! Maman? Rachna? Tu veux acheter quelque chose? Non, c'est bon. Alors on peut y aller. Allô? Rachna, ma chérie? Rachna? Ma chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu pleures, hein? Maman? J'aimerais vous régler. Maman, j'ai vraiment besoin que tu sois là. Il faut que tu rentres à la maison. Je t'en prie. J'ai trop peur de me débrouiller toute seule, maman. N'aie pas peur, ma chérie. Allez, reprends-toi. Tu vas t'en sortir. Tu sais que tu peux. Compter sur l'aide de tes deux tantes en mon absence, chérie.
maman. Je ne peux pas en parler à mes tantes. Maman, je t'en supplie, reviens à la maison. Maman, c'est de toi dont j'ai besoin, maman. Rachna, je ne peux vraiment pas faire autrement. Je ne peux pas rentrer à la maison. Mais... Maman... Ma puce. On est tellement bien ici. Merci, Akash. C'était comme si rien n'avait changé. Toutes ces années, ces scènes et tout ce que nous avons vécu ensemble. Tout ça me manquera d'en haut. Surtout ce moment. Je le garderai toujours dans mon cœur. J'aimerais te demander quelque chose. J'espère que tu ne regrettes pas de m'avoir épousée au lieu de Shale. Et pourquoi? Bien parce que, contrairement à Shale, je ne suis pas intelligente ou parfaite. Tu es mon grand amour. Et quand on a l'amour, rien d'autre ne compte plus. Tout ce que je veux, c'est toi. Rien que toi, Sneha. Allez, ne sois pas triste, Rachna. Je trouverai une solution. Ça ne sert à rien. Je ne vois qu'une solution. Laquelle? Je n'irai pas à ce bal. Oh, petite idiote. Oui, j'ai trouvé une idée. Parlons-en à ma mère. Elle pourrait te l'acheter. Non, non. Ta mère en parlera à mes tantes. Et elles le répéteront aux autres. Je ne veux pas que ça s'ébruite, Chaya. Ma mère m'a vraiment laissé tomber cette fois. Elle sait bien que je ne peux pas aller à ce bal si elle n'est pas là. Et pourtant...
Ma petite poupée. Dis, est-ce que je pourrais l'enlever? Maman, c'est si compliqué de s'habiller en robe traditionnelle. Et j'imagine que l'enlever sera encore plus dur. Enfin bref, je me sens si fatiguée. Je vais dormir. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Akash? Snéha! Snéha! Snéha, viens, assieds-toi. Snéha! Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Snéha. Écoute, je crois qu'il est grand temps qu'on le dise à Gunjan maintenant. Je vais aller parler à Gunjan tout de suite, d'accord? Snéha, tu vas aller au spectacle dans cet état, Snéha? Pas question. Oui, Snéha. Écoute, Snéha, il ne reste plus beaucoup de temps. Si on ne le dit pas à Gunjan maintenant, elle va nous en vouloir pour ça. Tu ne veux pas connaître mon dernier souhait, Akash? Notre fille danse sur scène demain. Ce spectacle est son rêve. Elle va danser pour moi. Spécialement pour sa mère. Ne lui en prive pas. Pas pour moi. Ne va pas gâcher des choses pour elle. Laisse-la vivre ce rêve. Je t'en prie, ne lui dis rien.